Si nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Dans Révélation chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Père de gloire et de miséricorde, bénis ton peuple ce soir. Puisse pardonner nos failles, nos fautes et nos manquements. Puisse toi-même descendre et être avec ton peuple. Guéris les malades. Sauve le perdu. Console les affligés. Réponds aux requêtes de ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'âge de Laodicée. Nous avons dit que c'est le dernier âge. Ce nom, Laodicée, signifie droit de peuple. Et nous avons montré que cette ville a connu de tremblements de terre terribles. C'est pourquoi la ville fut abandonnée. C'était vraiment l'ombre de notre âge. Où il y a beaucoup de tremblements de terre. Beaucoup sont morts des catastrophes naturelles. Ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, dans Luc 21, s'accomplit dans cet âge. Il y aura la famine, des guerres, de tremblements de terre. Plusieurs se trahiront. La charité du plus grand nombre se refroidira. Beaucoup de signes qui ont été montrés comme pour la fin. Ça se voit dans Laodicée. Et nous étions en train de parler sur la durée. La durée de l'âge de Laodicée. Ça sera court. Et nous étions en train d'expliquer ce que les gens ont mis sur le dos de Febanam. Sur l'année 77. Ce n'était pas de leur faute. Je vous ai dit que c'est l'auteur de ce livre exposé de cet âge de l'église. Febanam a prêché sur les âges. Et il y a une brochure pour chaque âge. Il y a une brochure. Cette brochure. Et nous sommes en train de parler sur le 7e. Donc il y a des bandes. La
village d'Éphèse. La bande pour Smyrne, pour Pergame, jusqu'à Laodicée. Cette bande. Voyez, maintenant Branham n'a pas étudié. C'est ce que j'étais en train de vous montrer. Mais il a dit, il a demandé à un frère, le docteur Levi. Lui, c'était un théologien avant de croire ce message. C'était un docteur en théologie. Mais il s'est converti. Alors Frère Branham lui demanda pour dire, tu peux prendre la bande originale. Tu soutires de la bande. La prédication. Tu corriges la grammaire. Mais gardez la même idée. Je donne un exemple. Si je voudrais écrire une lettre en Chiluba, je ne vais pas l'écrire. Je vais écrire en français. Et je donnerai à Frère Moukadi. Je donnerai à Ali. Transmets cela en Chiluba. Ne changez rien. Maintenant lui il peut changer. Il met ses expressions, il change toute l'idée. C'est cet exemple que vous verrez. J'y vais doucement aujourd'hui pour que j'arrive à vous montrer ça. 70e semaine de Daniel. Paragraphe 227. Frère Branham dit ceci. Maintenant, je ne voudrais pas que qui que ce soit reparte en ayant mal compris ceci. La bande est encore en marche. Je ne voudrais pas que qui que ce soit comprenne mal. Ne comprenez pas mal. Maintenant en disant, Frère Branham a dit que Jésus allait venir en 1977. Branham dit, je n'ai jamais rien dit de tel. Il se peut que Jésus revienne ce soir. Mais je prédis qu'entre 33 et 77, il arriverait quelque chose. Que ces choses que j'ai vues arriver dans la vie
vision, c'est produire. Et 5 d'entre elles se sont déjà produites. Et je crois qu'avec les choses atomiques qu'on a maintenant, vous voyez ce que le prophète a dit. Mais maintenant, je vais vous lire ce que le docteur Levi lui a mis dans ce livre. C'est pourquoi nous rejetons ce livre. Si nous voulons lire les sages, nous lisons les bandes originales. Pas le livre de Levi. Écoutez ce qu'il dit. L'âge de Laodicée. L'âge de Laodicée a commencé vers le début du XXe siècle. Peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il? Mais maintenant, écoutez ce qu'il met. Au nom de Branham. Ce livre est écrit au nom de Branham. Et il a envoyé ça dans le monde. Quand Frère Frank s'est élevé contre ça, c'est toute la guerre qu'il a sur le dos. Écoutez. Combien de temps l'âge de l'Odyssée durera-t-il? En tant que serviteur de Dieu, qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli, je prédis, je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirais que je fonde ce pronostic sur cette vision de première importance qui se sont succédés devant moi un dimanche matin en 1933. Écoutez ce qu'il dit. Et il va encore en bas. En me basant sur cette vision, ainsi que sur le changement rapide qui ont balayé le monde depuis 50 ans, je prédis, je ne prophétise pas que ces visions se seront toutes accomplies d'ici septembre. Et bien que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère, vu que Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, j'ai continué à maintenir ce pronostic. 30 ans après, j'ai continué avec ces pronostics 30 ans après. Parce que Jésus n'a pas dit que personne ne pourrait connaître l'année, le mois ou la semaine où sa venue serait achevée. Donc je le répète, je crois sincèrement et je maintiens
selon ce que j'ai étudié dans la parole, ainsi que par l'inspiration divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce monde et nous introduire dans le millénium. Ça c'est Levi. Il met dans son livre cela. Mais Branham lui-même dit, la bande est encore en marche. Mais je ne voudrais pas que qui que ce soit comprenne mal. Ne comprenez pas mal. En disant, Branham a dit que Jésus allait venir en 77. Je n'ai jamais rien dit de tel. Qui allons-nous croire? Branham déclarant lui-même, ça c'est une bande. Mais ça ce n'est pas une bande. D'où vient ce livre? Je vais vous le montrer. Il y a une bande. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Paragraphe 25 jusqu'à 26 jusqu'à 28. Écoutez. D'abord, non, je commence. Il y a aussi les 7 âges de l'église qui sont terminés. C'est bien ça, frère Vaille. Il pose la question à Vaille. Et ils sont sous presse maintenant. Et quand c'était sous presse, quand on l'écrivait, quand on frappait ça à la machine, c'était le 17 février 65. C'est très important les dates. Le 17 février 65. C'est-à-dire quelques mois avant la mort du prophète. Pas une année, quelques mois. Il nous dit que le livre est sous presse. Je suis sûr que vous voudrez vous le procurer. Parce qu'ils apportent la réponse à une foule de questions. Qui vous tenez à cœur. Et après ça, on va essayer d'avoir les 7 seaux ouverts. Le livre. Vous savez, un livre. Pour que chacun puisse lire sous une forme qu'ils veulent, qu'ils peuvent comprendre. Et qu'ils puissent l'étudier. Je trouve que quand c'est écrit, il laisse. D'abord, on l'a pris directement de la bande. Comme c'était écrit ou dit.
Vous savez, on peut apporter une prédication, c'est une chose. Mais rédiger un livre, ça n'est une autre. Voyez, comme s'il m'arrivait d'effleurer un sujet, comme je vous dirais à vous, vous comprendrez, je dirais maintenant la sémence du serpent, vous voyez. Il dit si moi Branham je vous dis à vous, la sémence du serpent, vous comprenez ce que je dis. Mais quelqu'un qui ramasse ça dans un livre, il ne comprendra pas. Voyez. Eh bien, maintenant, que celui qui lirait ce livre, si on transcrivait ça, il se demanderait qu'est-ce que c'est que la sémence du serpent? Alors, j'ai demandé à frère Faye, j'ai demandé à frère Faye de m'aider un peu avec ça et de garder la même idée et d'arranger la grammaire là-dedans. Est-ce que l'église comprend? Frère Branham a prêché ces messages sur les âges. C'était sur bande. Les bandes pouvaient se détériorer. Alors il a demandé à Levi, écris un livre à partir des bandes. D'abord tu puisses de la bande. Première chose. Deuxième chose, gardez la même idée. Troisième chose, redresser la grammaire. Là où j'ai dit là, tu mets le. Là où il manque l'accent, tu mets l'accent. Là où tu mets, là où il faut mettre la virgule, tu mets la virgule. Ne changez pas l'idée. Maintenant, je vous pose la question. Ce que je lis ici, de 77, et ce que Levi l'a mis dans son lit, c'est la même idée. Il a gardé la même pensée. Il a corrigé juste la grammaire. Il a ajouté ces choses-là. Est-ce clair? Voyez, nous vous formons pour que vous soyez capable de répondre à toutes les questions. Premièrement, on devait prendre de la banque. Secondement, garder la même idée. Troisièmement, corriger la grammaire. C'est tout. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Maintenant écoutez Branham. Parce que le Saint-Esprit est plus avisé. Il connaît des choses qui viendront. Et la plupart des choses nous arrivent par manque de prêter oreille à ce que le Saint-Esprit dit. Écoutez. En faisant cela, ce que j'ai demandé à Levi,
Je pense que notre précieux frère a dû y trouver un peu d'inspiration en plus. D'une certaine manière, il a dit qu'il allait lui-même écrire quelques livres en s'inspirant de cela. Alors il en a écrit qui s'appelle le prophète du 20e siècle. Un autre, l'église de Laodicée. Billy m'a dit ce soir que je crois qu'il en est arrivé plusieurs milliers aujourd'hui. Quelqu'un les a apportés du Texas. Et comme ça, ils seront ici. Ils vont annoncer ça. Je pense à combien ils sont. Je pense qu'ils sont déjà payés. Je ne suis pas sûr. S'ils le sont, ils vous seront donnés gratuitement. Maintenant écoutez, nous espérons qu'ils vous plairont. Si oui, serrez la main à frère Vaille. Dites-lui combien vous appréciez. Pour moi, Branham, je n'ai jamais lu ça. Si je le lisais, je pourrais changer d'avis là-dessus. Dis-moi je n'ai jamais lu ça. Quand Branham dit ça, c'est le 17 février 65. Il est mort en décembre. Vous comprenez? De 1965. En février, il dit, je n'ai jamais lu ça. Si je le lisais, je pourrais changer d'avis là-dessus. C'est le Saint-Esprit qui parlait. Écoutez un autre témoignage. Christ est la révélation, est révélé dans sa propre parole. C'est différent de Christ et la révélation du mystère de Dieu. Christ est révélé dans sa propre parole. Du 22 août 1965, 4 mois avant sa mort, à la fin de la prédication, il dit, frère Vaille et notre frère qui s'occupe d'écrire les livres, ici, il est en train de préparer les livres de cet âge de l'église. Août 65. Le livre n'est pas prêt. Et Branham ne l'avait jamais lu. Et il travaille également au 7 sceaux. Les 7 sceaux, on les a mis en circulation en 67. 2 ans après le décès de Branham,
Alors au mois d'août, le livre n'est pas prêt. Mais maintenant, écoutez ce que lui il a écrit. Ici. Donc, sur le premier page. Deuxième page plutôt. Il dit ceci. Frère William Marion Branham a prêché une série de prédications en anglais du 4 au 11 décembre 60 afin de recevoir l'inspiration du message qu'il a écrit dans ses livres. Il a procédé lui-même à plusieurs révisions de cet ouvrage au cours des 5 années qui ont précédé sa mise en circulation. Est-ce que vous voyez ce qu'il a écrit? Il dit que 5 ans, Frère Branham faisait que vérifier ses livres. C'est que pour Levi, ce livre est terminé en 60. Oh, en février 65, Frère Branham dit, je n'ai jamais lu ça. En août 65, il dit, ce n'est pas encore terminé. Mais Levi lui dit, 5 ans durant il a vérifié. Qui allons-nous croire? La bande en marche ou ce livre qui regorge de fausses doctrines? C'est un mensonge. Frère Branham, jusqu'à sa mort, il n'a jamais lu ce livre. Il l'aurait dit quelque part. Il l'aurait. Écoutez, la dernière prédication de Frère Branham à Jeffersonville, c'est l'éternel de Satan. Mais la dernière prédication de sa vie, c'était en dehors de Jeffersonville. C'était la communion. Mais quand il a prêché à Jeffersonville, l'éternel de Satan, c'était sa dernière prédication à Jeffersonville, dans son assemblée. Voyez ça. Mais quand vous vérifiez toutes les prédications de Jeffersonville, après Christ est révélé dans sa propre parole, nulle part il a dit qu'il a lu les livres. Nulle part. Ce serait une grande nouvelle. Ça serait. Il allait dire, j'ai lu les livres.
C'est vérifié. C'est très bien. Il n'a jamais lu ça. Est-ce que l'église comprend ça? C'est le seul livre qui fait circuler les fausses doctrines. Sur les tonnerres. Ce livre dit le rôle de Élie de Malachie 4. C'était de révéler les tonnerres et de ramener les cœurs de paix. C'est faux. Branham n'a jamais dit ça sur la bande originale. Donc ce livre, c'est un livre déclassé. Si tu veux lire les sages de l'église, prenez les brochures séparées. Ce livre qu'il a écrit, il n'a pas respecté ce que Frère Branham lui a dit. Il a écrit avec sa propre inspiration. Il a ajouté ses propres confusions. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de tabernacles croire les tonnerres. Voyez cela. Donc l'âge de la Odyssée, nous ne savons pas les jours ou l'heure où ça va terminer. Frère Branham attendait Jésus chaque jour de sa vie. Dans beaucoup de brochures, il attendait la venue du Seigneur. Nous aussi, nous attendons la venue du Seigneur. Quiconque vous dit Jésus est déjà venu, c'est un faux esprit, c'est une fausse doctrine. Si Jésus vient, nous partons. Même la Bible, Paul a enseigné ça. Il a enseigné quoi? Nous les vivons. Nous ne dépenserons pas ceux qui sont décédés. Voyez? À la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront première. La première chose c'est quoi? La résurrection des morts. Est-ce que vous avez entendu? La première chose ce n'est pas l'enlèvement. La résurrection des morts. Nous les voyons. Nos frères et sœurs que nous avons enterrés en Christ, nous les voyons. Le vivant, transmué, et tous ensemble, enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Écoutez, Jésus ne piétinera pas cette terre. Jamais. C'est un vainqueur. Il faut que la terre soit purifiée. Il s'arrête dans les airs. C'est nous qui allons vers lui. Voyez, les gens prêchent des faussetés. Ils disent Jésus est venu en 63. Depuis qu'il est venu, il est toujours en l'air. Ou toujours sur la terre ici. Hein? Oh frère.
aide-moi un peu, sinon ma femme et mes enfants vont dormir. Je ne t'aide pas. Jésus est déjà venu. Non? Ça c'est anti-biblique. Écoutez ce que la Bible dit à ce sujet. 1 Corinthiens 15. Verset 51. J'ai dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant. Ce n'est pas un processus. J'ai entendu un prédicateur à la radio prêcher que la venue du Seigneur, c'est un processus. Jésus est d'abord venu et il y aura la résurrection des morts et nous irons. C'est un processus. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Voyez, en un instant, en un clin d'œil. Si Jésus est venu en 63, c'est que l'enlèvement était fait en ce temps-là. Celui qui prêche ça est déjà en retard. Parce que c'est en un instant. En un clin d'œil. Ça sera très rapide. Le Seigneur serait dans les airs. Il pousse un cri de commandement. Comme c'était à la tombe de Lazare. Lazare sort. Lazare était sorti. Un cri fort. Comme à la croix. Il poussa un cri. Et rendit l'esprit. À ce cri-là, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Les saints de l'Ancien Testament sortirent. Cri du Fils de Dieu. Nous attendons ce cri-là. Un de ces 4 matins. Frère, si tu meurs, ce n'est pas un problème. Si Satan dit, je vais te tuer, dis-lui, dans la tombe, j'entendrai les cris du Fils de Dieu. Et je sortirai incorruptible. Si il dit tu seras malade, Marc 16 existe. Il n'y a pas à trembler devant le diable. Vous voyez, frère, cet âge que nous vivons avec vous, je vous en supplie, laissez tomber tout. Préparez-vous. Soyez prêts pour le jour du Seigneur. Parce que bientôt il va être là. Il va prendre son épouse. C'est ça le but du message de la Odyssée. Ça a été dit au messager. De même que Jean-Baptiste a été envoyé. Préparer ma première fête. Tu es envoyé avec un message qui préparera ma seconde venue. La seconde venue n'est pas encore accomplie. Si la seconde venue s'accomplit, le
message s'arrête. Ça s'arrête. Si Jésus est déjà venu, vous prêchez pourquoi? Pour aller avec les gens où? Parce que le but de ce message, pas d'après vous, d'après l'ange d'en haut, d'après Dieu. Il a dit, tu es envoyé avec un message qui fera quoi? Qui fera beaucoup de tabernacles. Hein? Avec un message qui fera quoi? Qui préparera ma seconde venue. Si la seconde venue est là, le message s'arrête. Si tu continues, tu mens les gens. Jésus n'est pas encore venu. Moi, je ne comprends pas les gens. Ils disent, il est déjà venu. Et puis ils disent, samedi, il y a Saint-Saint. Mais nous prenons le repas du Seigneur en vertu de ce qu'il a dit. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. N'est-ce pas cela? S'il est déjà venu, pourquoi vous prenez le repas? Voyez, on trompe les gens. Jésus n'est pas encore venu. S'il vient, moi je parle. S'il vient, nous allons au ciel. Ça sera fini avec la souffrance. Ça finit avec la faim. Ça finit avec les maladies. Ça finit avec les problèmes. Nous quittons l'atmosphère terrestre. Nous allons au ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la fin de la route. C'est l'enlèvement. Je m'imagine l'enlèvement. Les anges debout là-bas. Ils font une couloir. Observant les poules. Et les anges disent, nous n'avons jamais vu les hommes. Les hommes sont ici. Ils quittent la terre. On dit, mais où est le Seigneur? Il est avec les hommes là-bas, dans la salle des noces. Malheur à celui qui que je le gifle. Si je fais ça, c'est moi le coupable. J'ai brisé la parole. Voyez, c'est ce que toi tu fais aux autres qui compte. On ne va pas te juger sur ce qu'on t'a fait. On va te juger sur ce que toi tu as fait aux autres. Les autres qui t'ont fait là, ils seront jugés parce qu'ils t'ont fait. Mais toi,